Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans Philippiens, chapitre 1. Et mon texte, c'est du verset 12 jusqu'au verset 26. Et je voudrais vous parler de la confiance pour prêcher et vivre l'Évangile. Ce que le Seigneur appelle à connaître Christ à travers son évangile doivent s'attendre à des moments difficiles par rapport au monde, mais particulièrement le monde religieux. Rappelons-nous que lorsque Paul écrivait aux Philippiens, il était lui-même en prison à Rome. Il attendait sa séance avec César et donc a dû louer une maison en attendant, mais le Seigneur lui a donné occasion pendant plus de 2 ans de prêcher et continuer à prêcher l'Évangile à ceux que le Seigneur conduisait vers lui lorsqu'ils avaient appris qu'il était à Rome. Donc ici, dans Philippiens chapitre 1 et les versets 12 à 14, nous voyons comment Paul décrit son emprisonnement et pour encourager les Philippiens, leur dit que son emprisonnement ne pouvait en rien entraver l'Évangile. Le fait qu'il était lui-même prisonnier n'empêchait pas Dieu de continuer à l'utiliser pour l'avancement de l'Évangile. Il dit dans le verset 12, Philippiens 1, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Pas empêché, mais a contribué au progrès. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Ça, c'est vraiment une déclaration, certainement. Il dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a en fait contribué à l'avancement de l'Évangile, de sorte qu'il est devenu évident à toute la garde impériale de César et à tous les autres que mes chaînes sont en Christ. Paul a souvent insisté qu'il était prisonnier du Seigneur Jésus-Christ et que la plupart des frères dans le Seigneur, ayant pris confiance par ses chaînes, osent parler de la parole de Dieu sans crainte. Donc voilà pourquoi le titre de ce message, Confiance pour prêcher et vivre l'Évangile. Cela doit nous encourager aussi. Il dit, ce qui m'est arrivé, en fait, contribuer à l'avancement de l'Évangile. Paul répond ici à une préoccupation des Philippiens. Il voulait qu'ils sachent que la bénédiction et la puissance de Dieu étaient toujours avec lui, même s'il était en prison. Nous avons vu la dernière fois le lien amical et fraternel qu'il y avait entre les Philippiens et Paul, parce que c'est à travers lui qu'ils avaient appris l'Évangile au début. Et donc, s'il y en avait qui s'inquiétaient de son sort, maintenant qu'ils ont appris qu'il était en prison, Paul leur assure que non, c'est avec confiance qu'il vit et que l'Évangile continue. Et surtout, ça c'est important pour nous, qu'il n'était pas hors de la volonté de Dieu. Il y en a qui supposent que si une telle fin arrive à quelqu'un, donc quelque chose s'est passé hors de la volonté de Dieu. Paul dit non. L'œuvre de Dieu continuait toujours. Lorsque Paul était avec les Philippiens, il y avait des exemples étonnants de la puissance souveraine de Dieu, même lorsqu'ils étaient avec eux, culminant dans une
évasion miraculeuse de prison et leur vindication devant les magistrats civils. Nous avons vu ça la dernière fois dans Actes, chapitre 16, et du verset 11 à 40. Ils ont emprisonné Paul, et puis Dieu s'est intervenu avec un tremblement de terre, et le geôlier et sa famille étaient convertis. Et lorsque les magistrats civils de la ville ont appris que Paul était en fait un citoyen romain et qu'il ne devait pas l'emprisonner de la manière qu'ils ont fait, ils ont voulu en privé venir prendre Paul et le faire sortir, et Paul a dit non, qu'ils devaient reconnaître leur faute. Et même dans cela, nous voyons comment Dieu s'est intervenu. Et Dieu a fait cela dans sa puissance. Donc, c'est pour dire que les Philippiens savaient déjà, par leur expérience avec Paul, comment Dieu intervient. Et nous pouvons témoigner de la même manière nous-mêmes, nous qui sommes à Christ. Nous savons que tout cela contribue à la gloire de Dieu, et particulièrement en ce qui concerne le ministère, à l'avancement de l'Évangile. C'est pendant cette période aussi que Paul a pris l'occasion d'écrire aux Éphésiens, aux Philippiens et aux Colossiens, pendant qu'il était emprisonné à Rome. Donc c'est dans tout ça qu'il leur dit que tout ce qui est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. L'avancement de l'Évangile, Paul ne mentionne pas s'il a été promu, car cela ne l'intéressait pas, et il supposait que cela n'intéressait pas non plus les Philippiens. Leur passion commune était simplement l'avancement de l'Évangile, et non pas le sort. Souvent, quand il y a un procès comme ça, on veut savoir comment ça se passe. Mais Paul ne mentionne même pas cela. Ce qu'il avait au cœur, c'est l'Évangile, et que l'Évangile continuait d'avancer. Lorsqu'il dit, il est devenu évident ici à toute la garde impériale. Il dit en effet dans tout le prétoire et partout ailleurs. Donc, il parle de ces chaînes à cause de Christ et les circonstances autour de l'emprisonnement de Paul et de la manière que cela a eu son effet dans tous les coins du prétoire de César. Tout cela, Dieu a ordonné pour que l'évangile soit prêché à Rome. Et nous savons que ce témoignage a conduit à la conversion de nombreux, y compris certains de la garde impériale aussi. De cela, nous voyons que Paul pouvait exercer son ministère de manière efficace et rendre gloire à Dieu dans les circonstances moins qu'idéales. Voilà une leçon encore pour nous, de ne pas se décourager lorsqu'il semble que tout va contre nous. Paul n'avait pas besoin que tout soit facile et en ordre pour être fructueux. Rappelons-nous de cela. C'est comme un cultivateur qui laboure la terre. Ce n'est pas facile, mais il y a une méthode et il y a un temps et il faut se patienter en sémant la sémence et puis finalement la récolte. C'est comme ça dans le ministère. Donc Paul dit que certains ont pris confiance par ces chaînes. Il dit dans le verset 14, la plupart des frères dans le Seigneur. Il y en a qui sont frères dans le Seigneur qui
peut-être ne peuvent pas voir l'aspect positif d'un tel emprisonnement, mais Paul dit la plupart des frères, chacun selon ce que le Seigneur l'encourage, est encouragé par mes liens et ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Voilà pourquoi Paul peut se réjouir. Ils ont vu que Paul avait de la joie au milieu de cette épreuve. Oh, quelle bénédiction pour nous lorsque nous rencontrons un frère ou bien une sœur qui traverse des moments difficiles, mais lorsqu'on se déplace pour les visiter, on les trouve dans la joie. Cela nous encourage. Ils ont vu aussi que Paul s'occupait du ministère et que Dieu s'occupait de Paul, même à travers de telles circonstances. Ils ont vu que Paul utilisait toujours Paul, même lorsqu'il était emprisonné. Donc, raison de se réjouir, raison d'avoir confiance, non seulement en annonçant l'Évangile, mais en vivant. Nous vivons de l'Évangile. Cela est notre nourriture. Donc, dans le verset 15 à 18, Paul ici considère les motivations des autres dans leur prédication. Il y en avait qui se réjouissaient du fait que Paul était emprisonné parce qu'il n'aimait pas soit sa prédication ou bien sa manière. Ils étaient opposés à lui. Et souvent c'est comme ça aujourd'hui. Il y en a qui se disent prédicateurs de Christ, mais qui sont peut-être jaloux de notre ministère en voyant comment le Seigneur bénit cet évangile à sa gloire, eux-mêmes voulant la gloire dans leur ministère, et donc il y a un conflit. Et donc Paul adresse cela ici dans le verset 15, il dit quelques-uns, il est vrai, prêche Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec les dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de même susciter quelques tribulations dans mes liens. Mais voyez ce que Paul dit, qu'importe, j'aime cette réponse, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Donc il dit, certains prêchent effectivement Christ par envie et querelle. Notons, il n'est pas en train de parler ici de faux prédicateurs, parce qu'un faux prédicateur ne peut pas prêcher Christ. Ici, il s'agit de ceux qui prêchent l'évangile de Christ, tel que Paul, mais qu'il y a des jalousies, des envies, et donc il suscite des querelles entre ceux qui suivent certains et qui ne les suivent pas. Nous avons vu ça au début dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Paul venait prêchant Christ. Pierre prêchait Christ. Céphas prêchait Christ. Mais il y avait des divisions parmi les auditeurs en ce qui concerne ces prédicateurs. Ils étaient tous prédicateurs de Christ, mais d'autres prêchaient par envie ou querelle. Paul savait que certains prêchaient parce qu'ils voulaient peut-être surpasser Paul dans le ministère et promouvoir leur propre nom et place au-dessus de celui de Paul.
Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup dans le monde qui prêchent Christ fidèlement, beaucoup de prédicateurs. Mais parmi nous qui prêchons Christ, il peut y avoir des jalousies. Il faut le reconnaître. Que tel ou tel, quoi qu'il prêche Christ, d'autres n'aiment pas sa manière et d'autres sont jaloux parce que tel ou tel a peut-être un ministère un peu plus avancé que ceux-là. Voilà les choses qui provoquent des jalousies. Ça ne doit pas être, mais la réalité, c'est que nous sommes des pécheurs. Nous sommes surtout des hommes et nous devons garder contre ces jalousies. Ces personnes étaient contentes que Paul soit emprisonné, car elles pensaient que cela leur donnait un avantage compétitif sur lui dans ce qu'elles considéraient comme une compétition pour prêcher l'Évangile. C'est bizarre même de parler dans de tels termes, mais voilà l'homme, voilà ce que l'homme est. Et donc ces personnes étaient motivées, du moins en partie, par un esprit de compétition qui est trop souvent courant parmi même les prédicateurs de Christ. Comme je disais, ici, ce n'est pas une question de faux prédicateurs contre Paul, mais ceux, parce qu'il le dit, ceux qui prêchent Christ, mais par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de le susciter quelques tribulations dans ses liens. Paul n'était pas si critique ou cynique pour croire que tous les autres prédicateurs avaient de mauvaises motivations. Il savait qu'il y avait certains qui le soutenaient, bien sûr, mais il savait que d'autres avaient de mauvaises intentions. Les premiers prêchaient Christ par ambition égoïste. Je vois ça souvent dans des réunions lorsqu'il y a un groupe de prédicateurs, même prédicateurs de grâce, qui prêchent Christ. Et disons que à travers la semaine, chaque prédicateur a l'occasion de se lever et prêcher. Bon, c'est un prédicateur Christ. Il prêche Christ, mais au fur et à mesure que la semaine passe, voilà, d'autres s'intéressent plus à celui-ci que celui-là. Et donc, il y a des jalousies qui sont suscitées. Voilà de quoi Paul parle ici. L'ambition de prêcher Christ n'est pas nécessairement mauvaise. Il n'y a rien de mal à vouloir être le meilleur que nous puissions être pour annoncer Christ. Donc, nous devons nous lancer avec toute la force que Dieu nous donne et prêcher d'une manière digne de la gloire de Christ. Mais souvent, puisque nous sommes des hommes, il y a des ambitions égoïstes et avant tout préoccupés par une image de succès. Soyons honnêtes. Lorsqu'on se lève pour prêcher, on veut bien que les gens aiment non seulement le message que nous annonçons, mais qu'ils nous aiment. Voilà l'aspect égoïste. Mais Paul, il dit clairement, peu importe. J'aime bien cette réponse. Paul ne laissait pas ceux qui avaient ces mauvaises ambitions l'empêcher de faire l'œuvre que le Seigneur lui avait donnée, mais de continuer, quelle que soit leur critique, continuer à utiliser l'occasion pour l'avancement de l'Évangile. L'attitude de Paul était la suivante. Si vous prêchez le véritable Évangile, et je dois dire que ça c'est aussi mon attitude. Donc, je m'adresse à ceux qui m'écoutent. Si vous prêchez le véritable Évangile, peu importe vos motivations, si vos motivations sont mauvaises, Dieu s'en chargera. Le fait d'avoir une mauvaise attitude
n'empêche pas Dieu d'utiliser le véritable message de Christ pour avancer avec succès sa cause. Nous avons l'exemple dans la Bible de Jonas. Il n'avait pas une bonne attitude en allant prêcher aux Assyriens, mais pourtant, quelle que soit sa colère, Dieu s'est servi de lui pour amener un grand nombre à la repentance. Et Jonas, quoique son attitude n'était pas correcte, néanmoins, à travers son message, il annonçait le Christ et celui qui devait venir et à qui cela devait se tourner. Mais si vous prêchez un faux évangile, voilà la différence. On ne parle pas ici de prêcher un faux évangile. Peu importe à quel point vos motivations semblent être bonnes, parce qu'il y en a qui ont peut-être de bonnes intentions, mais qui ne prêchent pas l'évangile. Alors ceux-là sont dangereux et en fait doivent cesser de prêcher leur faux évangile. Quelles que soient les bonnes intentions, cela ne justifie pas votre faux message. Donc nous devons faire attention de ne pas accepter certains parce qu'ils semblent avoir de bonnes intentions, mais ils ne prêchent pas Christ. Ils doivent être refusés et dénoncés. Mais il y en a d'autres que peut-être nos personnalités ne sont pas comme nous désirons, mais néanmoins Christ est prêché. Alors, nous devons nous réjouir du fait que c'est le véritable évangile qui est prêché. Et si l'emprisonnement de Paul ne pouvait pas entraver l'évangile, certainement les mauvaises motivations de certains non plus ne pouvaient entraver l'évangile. L'œuvre de Dieu doit continuer parce que c'est Dieu qui suscite l'œuvre et c'est lui qui soutient son œuvre pour sa gloire. Donc c'est pour cela une raison de se réjouir. Maintenant, dans les versets 19 à 20 de mon texte, nous voyons la confiance de Paul dans ces circonstances actuelles. Il dit dans le verset 19, « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Encore, je reviens au titre, la confiance, non seulement dans la prédication de l'Évangile, mais en vivant cet Évangile. Ce que nous prêchons, nous vivons. Et Paul insiste là-dessus. Il dit, je sais que cela tournera à ma délivrance. Paul savait que le Seigneur dirigeait tous les événements. Oh, si nous pouvions comprendre cela nous-mêmes. Nous disons que nous croyons à la souveraineté de Dieu, mais dès que quelque chose va contraire à ce que nous pensons, voilà, on oublie que même chaque détail, c'est Dieu qui dirige. Même son emprisonnement et son procès imminent devant César Néron, qui était un des empereurs les plus mauvais dans l'histoire du monde. Mais cela n'a pas changé l'attitude de Paul. Paul voyait que même dans ces circonstances, c'était Dieu qui dirigeait et c'est Dieu qui pouvait bien tourner ces circonstances à sa délivrance. Notons, là, il dit pas votre prière. Est-ce que la prière
est significative en ce qui concerne la volonté de Dieu, certainement. Nos prières ne peuvent pas changer la volonté de Dieu, mais dans nos prières, notre volonté est liée à celle de Dieu. Et donc, Paul était si confiant parce qu'il savait que les Philippiens priaient. D'où vient la prière, la véritable prière? Ça vient de Dieu. Donc, lorsque le Seigneur met à cœur certaines prières et d'autres sont en train de prier pour que la volonté de Dieu soit faite, tout cela, c'est la preuve que c'est Dieu qui a l'œuvre. Même à travers ses prières, sa délivrance dans cette situation actuelle était pour Paul lié à la prière des Philippiens. On peut dire, mais comment? C'est parce que c'est le Seigneur qui mettait Paul au cœur de ces Philippiens, et lorsqu'il priait, Paul savait que c'est Dieu lui-même qui était en train de diriger leur prière. Nous pouvons peut-être dire que si les Philippiens ne priaient pas pour Paul, alors la délivrance de Paul par Dieu serait entravée. Non, ce n'est pas le sens. Il y en a qui ne prient pas pour certaines situations, pourtant Dieu a agi quand même. Lorsque Saul était en train de persécuter l'Église dans le livre des Actes des Apôtres, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup qui étaient en train de prier pour son salut. D'autres peut-être priaient pour sa mort, que le Seigneur l'arrête. Mais combien priaient pour son salut? Pourtant, il était un élu de Dieu tout de même. Et c'est au temps ordonné par Dieu que Christ s'est révélé en lui. Paul a reconnu cela. Et donc, même si les Philippiens ne priaient pas, cela n'allait pas entraver la délivrance de Paul. Il semble certainement que Paul pensait que, quels que soient les dires des hommes, comme on a vu, ceux qui étaient contre lui, ou bien même s'il y en avait qui priaient pour lui, c'est la volonté du Seigneur qui serait faite. Mais ici, Paul veut reconnaître leur prière parce qu'ils étaient déjà un dans l'Évangile. Il dit par votre prière et l'approvisionnement de l'Esprit de Jésus-Christ. Voilà, ça démontre que la véritable prière, c'est à travers l'Esprit de Jésus-Christ. Nul ne peut dire qu'il prie si ce n'est pas l'Esprit de Jésus-Christ. Cependant, ce n'était pas la prière des Philippiens en elle-même qui répondrait aux besoins de Paul. C'était l'approvisionnement de l'Esprit de Jésus-Christ qui venait à Paul par la prière des Philippiens. Donc les besoins de Paul étaient satisfaits comment? Par l'Esprit de Dieu. Même si on n'a pas de réponse ou de résolution de la part des hommes, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui est notre assurance et notre réconfort. Et cette provision pour Paul était ensemble avec les prières des Philippiens. Il dit, mon attente ardente et mon espoir. Ce sont des mots de foi. Paul ne pouvait pas dire ainsi si ce n'est que Dieu lui avait donné cette foi de regarder à Christ et de se reposer en Christ. Et c'est ainsi que Paul avait cette grande confiance en Dieu. Ça ne provenait pas de lui-même, parce que nous savons, lui-même, il a témoigné qu'il était faible dans la chair. Mais sa confiance en Dieu, même en ce moment difficile, était à cause du fait que Dieu lui avait donné son esprit et que c'est l'esprit
qui conduisait toujours son cœur vers Christ, comme Christ a promis à ses disciples avant d'aller à la croix, qu'il ne les laisserait pas orphelins, mais après sa mort, il reviendrait pour les rassembler auprès de lui. Et c'est effectivement ce qu'il a fait. Donc, bien que Paul était en prison et en attente de son procès devant César, nous voyons cette confiance. Paul avait la certitude qu'il était au centre de la volonté de Dieu. On ne peut pas être hors de la volonté de Dieu, puisque Dieu dirige toutes choses. Et il savait que Dieu ne le punissait pas. Ce n'était pas une punition pour laquelle il était en prison, mais, comme il le dit, plutôt pour l'avancement de l'Évangile. C'est pourquoi il dit que Christ serait magnifié à travers son corps. Et il dit que ce soit par la vie ou par la mort. Paul ne savait pas à ce moment-ci quelle serait la délivrance. Soit ils allaient le relâcher, ne pouvant pas prouver quelque crime que ce soit, ou bien même si c'était la mort. Paul regardait cela comme une délivrance. Et ça, c'est une bonne chose. Pour nous, nous ne savons pas notre sort dans cette vie, mais si notre sort, c'est de mourir, donc c'est à travers la mort que Dieu nous délivrera de ce corps qui est pris complètement par la chute d'Adam et par les conséquences de notre péché, ou d'être délivré du corps et de cette chair. Et qui nous délivrera? C'est ce que Paul a posé la question en Romains 7. Il remerciait le Seigneur que c'est à travers le Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà notre prière, que le Seigneur soit magnifié dans notre corps, que ce soit par la vie ou par la mort. Paul avait cette confiance et il avouait aux Philippiens qu'il pourrait ne pas être libéré de cet emprisonnement actuel, mais que cela pourrait plutôt résulter en son martyre. Mais que ce soit l'un ou l'autre, ça serait une délivrance. C'est ainsi que Paul vivait sa vie, non pas pour se préserver et se promouvoir lui-même, mais pour glorifier Jésus-Christ. Oh, qu'il nous donne une telle attitude. Si le Seigneur Jésus devait un jour décider que Paul glorifierait mieux Dieu en donnant sa vie physique, alors Paul serait bien heureux de cette opportunité. Et nous savons que éventuellement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont décapité Paul, mais il est allé à la mort, se réjouissant d'avoir servi le Seigneur. Cela a dû peut-être être un coup dur pour les Philippiens qui avaient vu Dieu accomplir tant de miracles remarquables, de délivrance dans la vie de Paul, parmi eux à Philippe. Encore, je vous réfère à Actes 16, 11 à 40. Il aurait été facile pour les Philippiens d'associer la gloire de Dieu uniquement à la délivrance des problèmes, comme beaucoup dans la religion s'imaginent, que si Dieu est puissant, alors il va nous délivrer de quelque problème que ce soit. Pas nécessairement. Il nous délivre à travers les difficultés, à travers les tribulations, mais il n'est pas obligé à nous délivrer des afflictions ou bien des tribulations. Il est plus facile peut-être pour nous de dicter à Dieu comment il peut et ne peut pas se glorifier dans nos vies.
Mais Paul a prudemment laissé tout cela à Dieu. Et voilà ce que nous devons faire. Donc, pour conclure, dans les versets 21 à 26, toujours sous ce titre d'avoir la confiance dans la prédication de Christ ou même en vivant son évangile. Ici, l'absence de peur de Paul concernant la mort et comment cela influençait son regard sur le ministère. Voilà ce que nous voyons. Il dit car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Donc, nous voyons ici comment Paul raisonnait en ce qui était la volonté de Dieu pour lui. Il dit, car pour moi, vivre, c'est Christ. Et il dit, mourir est un gain. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire cela, mais Paul savait que la mort n'était pas une défaite pour lui en tant que serviteur de Dieu. Au contraire, c'était un gain. On peut regarder la mort comme une graduation vers la gloire, donc un gain net pour l'enfant de Dieu. Nous allons mourir quand même, peu importe que ce soit aujourd'hui ou demain, mais pour ceux qui appartiennent à Christ, c'est comme une graduation, de quitter cette chair et d'habiter, de vivre éternellement avec Christ. Donc la mort de Paul à ce moment-là serait un gain de deux manières. Premièrement, sa mort pour la cause du Christ devait glorifier le Seigneur Jésus et cela donc était un gain, c'était son but. C'est pourquoi il prêchait. Mais deuxièmement, être en présence immédiate du Seigneur serait un gain pour Paul. Imaginez, un moment, nous sommes ici souffrant dans cette chair et puis l'autre moment, dans la présence de Christ. C'est pourquoi Paul pouvait considérer la mort comme un gain présent, d'aller à la rencontre du Sauveur et du Seigneur qu'il avait racheté. Mais en même temps, il dit, si je vis dans la chair, si telle n'est pas la volonté de Dieu, même en cela, on se contente. Parce que il savait que c'est la volonté de Dieu qui serait faite. Et donc, il n'y avait aucun doute dans l'esprit de Paul que pour lui, il semblait que c'était le plan de Dieu pour lui de rester. Si Paul vivait, ce serait une vie fructueuse. Mais voilà le contraste. Il y a tout cela que Paul a remis entre les mains du Seigneur, ayant bien sûr le désir de partir, et on peut dire cela si nous sommes enfants de Dieu, d'aller auprès de lui, celui qui est notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur, celui qui par son sang nous a justifiés devant Dieu, et ainsi nous avons cette justice, non pas que nous avons mérité, mais que Christ a mérité pour nous. Donc Paul savait que si
il partait, le voyage ne serait pas long. La voile est déployée, l'âme est lancée dans les profondeurs. Combien de temps durera son voyage? Bien moins de temps que cela a pris pour ses ennemis de l'amener en chaîne à Rome. Mais néanmoins, rester dans la chair était plus nécessaire, il dit, pour vous. Il sentait dans son esprit ce lien avec ses Philippiens. Et Paul comprenait que les autres avaient encore besoin de lui. C'est comme certains nous disent, oh, que le Seigneur vous donne longue vie pour que nous puissions continuer à bénéficier de votre prédication. Mais nous savons que nous avons tous une fin selon la volonté de Dieu. Mais Paul avait ce sentiment que son travail n'était pas encore accompli. Si je suis en train de vous prêcher maintenant, quel que soit le fait que ça fait plus de 40 ans que je prêche ce même évangile, pour moi, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec moi, son serviteur, et que le travail n'est pas encore accompli. Alors pour tout cela, je me réjouis dans le Seigneur. Paul était plein de confiance, mais cette confiance provenait de cette foi que Dieu lui avait donnée. La foi en Christ, la foi qui se reposait sur Christ, la foi qui désirait donner toute la gloire à Christ. Et il remerciait le Seigneur d'avoir vécu jusqu'à ce point de pouvoir voir même le fruit de sa prédication à Rome parmi ceux qui devaient le juger en procès. Mais en fin de compte, comme nous savons la suite, il était relâché pendant un certain temps avant d'être arrêté encore. Mais Paul voulait que leur joie soit plus abondante en Jésus-Christ par sa venue auprès d'eux. Et c'est ce que je peux dire, que votre joie, je sais que parmi vous, ça fait des années que je vous connais et que vous maintenant suivez toujours cet évangile que je prêche. Oh, combien cela me réconforte. Et l'amitié de Paul avec les Philippiens, je peux dire, ressemble beaucoup à cette amitié, cette fraternité dont je jouis avec certains de vous. Et pour cela, je donne toute la gloire à Christ. Alors, raison d'avoir confiance dans la prédication de l'Évangile, mais en vivant cet Évangile aussi longtemps que le Seigneur nous garde en vie. Amen.